Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Alors je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker. Donc voilà, je tenais aussi à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci à toi. Merci aussi aux membres de l'association Azriel parce que l'union fait la force. C'est grâce à nous tous que l'orphelinat en Angola se construit petit à petit et se concrétise. Donc la pharmacie est terminée. Donc voilà, vous allez voir, bientôt il y aura des surprises sur la pharmacie et ainsi que la suite de l'orphelinat. Donc voilà, n'hésitez pas pour être au courant de toutes les vidéos, d'appuyer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce qui se passe, toutes les informations de l'association Azriel. Et aussi je tenais à remercier à la fin les abonnés, merci à vous. On est de plus en plus nombreux, c'est grâce à vous, donc merci. Avant de commencer notre vidéo, je vais vous balancer les 3 pubs des 3 services qu'on a et puis nous on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc le premier c'est Azriel Car. Voilà, je vous lance la pub et nous on se retrouve juste après. Donc si tu veux louer une voiture, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, le deuxième service c'est Azriel Fret Livraison. Je vous lance la pub. Voilà, si vous êtes intéressé pour envoyer vos colis en Angola et au Congo, regardez cette pub, elle est pour vous et nous on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc Bobanga Teba colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kasavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc, on a un point relais en Angola. C'est au marché de Kinkolo. Donc, voilà, quartier Kinkolo. Point relais, marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Et le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, c'est très important. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette pub et nous, on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Sans plus tarder, on va commencer dans le vif du sujet. On va parler d'une histoire vraie. On va parler du fondateur de L'Oréal. Qui est le fondateur de L'Oréal? Comment il a commencé? Comment il a fait pour devenir une grande marque? Donc sans plus tarder, on va parler du fondateur. On va parler de toute cette histoire. C'est parti.
L'Oréal est un groupe industriel français de produits cosmétiques. La société, créée par Eugène Schueller le 30 juillet 1909, est de nos jours devenue le groupe international numéro 1 mondial de l'industrie cosmétique. Le groupe fait partie de l'indice CAC 40 de la Bourse de Paris. Françoise Bettencourt et ses enfants détiennent 34,7% du groupe et leur fortune est estimée en 2023 à plus de 90 milliards de dollars américains. Son siège est situé à Paris. L'origine de L'Oréal remonte au 14 novembre 1907, lorsque Eugène Schueller, jeune chimiste français d'origine alsacienne, diplômé de l'Institut de chimie appliquée de Paris en 1904, dépose à l'Office national de la propriété industrielle une demande de brevet d'invention concernant un procédé de teinture pour cheveux. Ce produit porte le nom de L'Oréal. À sa sortie de l'Institut de chimie appliquée de Paris, Eugène Schueller devient assistant préparateur à la Sorbonne sous la direction du président Victor Auger, conseiller de la pharmacie centrale de France. La question posée par un coiffeur bouleverse son destin. Ce dernier demande s'il est possible de mettre au point une teinture capillaire totalement fiable et surtout inoffensive pour couvrir les cheveux blancs, contrairement à celle commercialisée à cette époque, souvent à base d'eau oxygénée. Schueller fut le seul à se porter volontaire pour effectuer des recherches. C'est ainsi qu'il mettra au point une formule de teinture permettant de couvrir durablement les cheveux blancs. Elle est à base de fécule de pommes de terre dont il connaît les caractéristiques grâce à ses origines familiales. Grâce à son poste de chef préparateur à la pharmacie centrale de France, Schueller gagne 164 francs par mois, ce qui lui a permis d'économiser rapidement 800 francs de capital et consécutivement de donner sa démission en janvier 1908. Eugène Schueller crée son entreprise et s'installe dans un 2 pièces aux 3 rues d'Alger dans le 1er arrondissement de Paris, dont il fait à la fois son bureau et son salon de démonstration. La nuit, il fabrique des produits conformément à la méthode qu'il a fait breveter et les vend durant la journée sous la marque L'Oréal. Puis L'Oréal qu'il a déposé le 31 décembre 1907, nom inspiré de l'auréole, coiffure en vogue de l'époque et possiblement composé comme un mot valise unissant aurore à boréal. Selon Étienne de Montelly, il faudrait également considérer l'étymologie d'Oréal, adjectif qui signifiait doré en ancien français. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Impressionné par l'enthousiasme d'Eugène Schueller, André Sferry, comptable originaire d'Épernay et employé du fabricant de spiritueux Cusenier, en bénéficiaire d'un héritage, apporte les 25 000 francs de capital nécessaires afin de fonder avec lui le 30 juillet 1909 la Société française de teinture inoffensive pour cheveux sous le statut d'une société en nom collectif. Il s'installe au 7 bis rue du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, et embauche un représentant et un démonstrateur, ancien coiffeur à la cour impériale de Russie. En 1929, Eugène Schueller crée la première teinture rapide immédiat, dont la mode des cheveux courts favorise le succès. 4 ans plus tard, il lance dans les salons de coiffure le shampoing d'Opale. L'année suivante, le produit est renommé DOP et est distribué au grand public. Il révolutionne le lavage des cheveux, généralement effectué jusque-là avec du savon, ce qui les rendait ternes et rêches. En 1935, il met au point Ambre Solaire, première crème solaire. L'année suivante, au décès d'André Sferry, l'entreprise devient une SARL. Eugène Schueller possède 62 500 des 70 000 actions de 100 francs composant le capital 7 millions de francs de la société. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Eugène Schueller confie à André Bettencourt la direction de la revue française collaborationniste, La Terre française. Après la guerre, André Bettencourt rejoint la direction du groupe. La filiale de L'Oréal en Espagne est créée par Henri Deloncle, le frère de l'homme politique Eugène Deloncle. Cette filiale emploiera le cagoulard Jean Filliol, pourtant condamné en tant que responsable du massacre d'Oradour-sur-Glane, lui permettant ainsi d'échapper à l'exécution de sa peine, de même que de nombreux cagoulards le seront après-guerre dans d'autres filiales étrangères. Au décès d'Eugène Schueller en 1957, François Dalle devient PDG du groupe. Le fondateur avait confié vers la fin de sa vie « Je suis un homme de petite et moyenne entreprise ». Mais Dalle, c'est l'homme des grandes perspectives, c'est lui qui fera L'Oréal. Liliane Bettencourt est alors l'unique héritière.
Liliane Henriette Charlotte Betsy Schuyler, née le 21 octobre 1922 au 7 rue de la Chaise, dans le 7e arrondissement de Paris. Elle est la fille unique d'Eugène Schuyler, chimiste et entrepreneur, et de Louise Madeleine Berthe Doncieux, surnommée Betsy, professeure de solfège, pianiste et chanteuse. Sa mère est emportée en une nuit par un abcès au foie alors qu'elle n'a que 5 ans, et la petite fille est placée durant 10 ans chez des dominicaines de Lyon, qui font son éducation. Durant cette époque, son père fonde et développe L'Oréal, entreprise de cosmétiques rapidement florissante, qui deviendra L'Oréal. Elle effectue durant ses vacances des stages dans les usines du groupe. Revenue à Paris, elle vit une enfance solitaire. À l'adolescence, elle est atteinte d'une tuberculose, de graves difficultés auditives, la contraignant parfois à lire sur les lèvres. Son père est remarié avec sa gouvernante anglaise Annie Grace Burroughs et la famille vit luxueusement entre le boulevard Suchet et la villa L'Arc-Ouest sur la côte nord de la Bretagne. Eugène Schuyler y reçoit des membres de la bonne société intellectuelle, parmi lesquels Pierre et Marie Curie, l'historien Charles Seignobos ou l'astrophysicien Louis Lapicque. C'est le décès de son père en 1957 qui fait de Liliane Bettencourt la propriétaire de L'Oréal. Son mari et le petit cercle de proches de la famille, parmi lesquels le couple Pompidou l'épaule. Également une fine connaisseuse de l'entreprise qui fait partie de sa vie depuis son enfance. Première actionnaire du groupe, elle accorde sa confiance à François Dalle, dauphin de son père et co-directeur de L'Oréal depuis 1948, qu'elle nomme directeur. Il restera à la tête du groupe 27 ans. C'est sur les conseils de ce dernier qu'en 1963, elle approuve l'introduction en bourse qui fera sa fortune. Sur les conseils de Georges Pompidou, qui la presse de le faire dès 1969, elle fait entrer Nestlé au capital de l'entreprise en 1974, afin d'éviter une nationalisation prévue par la gauche dans son programme commun en cas d'arrivée au pouvoir. À partir de 1980, elle devient la femme la plus riche de France. Elle se montre impliquée à la tête de l'entreprise et siège au conseil d'administration jusqu'en 2012. Proche des PDG du groupe, elle en connaît également les dirigeants et les administrateurs, mais elle laisse une grande autonomie en management. Désireuse, selon Lindsay Owen Jones, de pérenniser la création de son père, elle choisit sa vie durant de ne pas fractionner son capital, là où certains lui conseillent par prudence de diversifier son patrimoine. En 2005, elle fait à ce dernier, lors d'un des patrons les mieux payés du CAC 40, un don de 100 millions d'euros qui, une fois révélé, le pousse à quitter la présidence de l'entreprise. Avec le temps, elle délègue de plus en plus la gestion de ses affaires à son mari puis à son gendre, Jean-Pierre Meyers. André Bettencourt meurt en novembre 2007 et les années qui suivent sont marquées par 2 affaires judiciaires largement médiatisées et qui amènent Liliane Bettencourt à s'exprimer publiquement. Durant les dernières années de sa vie, Liliane Bettencourt accorde ses largesses à un aréopage de courtisans auquel elle donne de l'argent par dizaines de millions. Ce phénomène atteint son paroxysme avec le photographe et mondain François-Marie Bagné, rencontré en 1997, envers qui les dons en chèques, biens immobiliers, assurance vie et tableaux de maître sont évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans un testament de 2007, elle va jusqu'à faire de lui son légataire universel. En septembre 2007, une plainte dans laquelle elle accuse François-Marie Bagné d'abuser de la faiblesse de sa mère pour la voler. Après plusieurs années de conflits judiciaires et médiatiques, la mère et la fille parviennent à un accord en 2010. Un protocole complexe est signé, permettant aux 2 parties d'afficher leur réconciliation. La même année, Liliane Bettencourt renonce à faire de François-Marie Bagné son légataire universel. Elle meurt à son domicile de Neuilly-sur-Seine dans la nuit du 20 au 21 septembre 2017 à l'âge de 94 ans. Ses obsèques ont lieu le 26 septembre 2017 en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine en présence de la famille Bettencourt-Meyers, de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et de l'ancien premier ministre Édouard Balladur. Son héritière est sa fille Françoise Bettencourt-Meyers. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, c'était une vidéo qu'on a voulu vous partager parce que ça donne aussi des idées pour toutes les personnes qui ont des projets, des objectifs, voilà, dans la vie. Ça permet aussi de s'aider. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de mettre des pouces, des commentaires, d'appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos. Et donc nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Mouah. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.